Shabbat Daf Tzadeh Amoud Aleph. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons reprendre deux lignes dans l'Amoud précédent, des mesures, des volumes. Tavlin, donc quelqu'un qui ferait sortir des épices. S'il y a suffisamment pour assaisonner, pour épicer un œuf de poule qui est facile à épicer, eh bien à ce moment-là, il sera chayav. Ou même pourtant on a vu Tavlin Shtaim Vegimel Shemot. Là-bas on parle de Orla. Par exemple, quelqu'un qui a des épices de Orla, donc Assour, ils sont Assourim. Avec ça, il a épicé un plat. Alors Tavlin Shtaim Gimel Shemot, même si ils ont plusieurs noms, comme dit Rashi, c'est du poivre blanc, du poivre noir, gris, et du poivre rouge, par exemple le piment, eh bien, ces trois-là s'associent, même si un ne suffisait pas pour assaisonner, mais puisque avec les trois en même temps on réussit à assaisonner, donc ça rend assaut tout le plat. Et après il continue, il dit Mimen echad o mishlosha minim, ça c'est Mimen echad, pardon, ça c'est Mimen echad o mishlosha minim, il dit que même si c'est trois sortes différentes, eh bien, Asurim, ils sont Asurim, Mitztafim, Zeimze, et ils s'associent l'un avec l'autre. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, Vermar Chizkiah, il faut préciser que Chizkiah a dit, Bemine, Metika. Ici, on parle que les épices s'associent pour donner un bon goût au plat. Donc c'est pour ça qu'on a pris par exemple le poivre blanc, le poivre gris, tout ça s'associe. Mais, dans ce cas-là, chez nous, on a enseigné Oil, Verouin, Matek et Tagdar, parce qu'ils étaient capables en même temps d'adoucir, de donner un bon goût à la Kedera. Tama de Chazoun et Matek. Pourquoi est-ce que c'est assourd de manger le plat? Parce qu'ils sont aptes à ranger le plat, à remonter le goût du plat. Et Tagdera. À la vachi, non, mais s'ils n'étaient pas capables de le faire, alors pourquoi ils ne seraient pas capables? Parce qu'ils sont trop différents. Par exemple, si c'est du gingembre avec du cumin, avec de la cannelle, Tosfot nous dit ça va donner un mauvais goût plutôt qu'un bon goût. Alors dans ce cas-là, c'est pas au cerf, ça ne rend pas assourd. Alors ça c'est une question sur nous, parce qu'on n'a pas dit ça. Nous on a dit qu'ils s'associent, on n'a pas donné de précision quand ils s'associent, quand ils ne s'associent pas pour Shabbat. Ils ont dit ça s'associe, point final. Donc ça sous-entend en tous les cas. Et la Gemara répond, elle dit Achanami chazul matek. Non, ici aussi dans la Shabbat, il faut dire qu'ils étaient capables d'être mématek, c'est-à-dire ils vont tous dans le même sens et ils permettent d'améliorer le plat. Klipé egozim, avec klipé rimonim. Dépôt de noix, clipérimonim, dépôt de grenade, sitim ou pois. Sitim ou pois, c'est une plante qui fait du bleu vert, sitim et pois qui fait du rouge vif. Kélis boivent beget katan, on avait dit de quoi teindre un coupon de tissu qu'on met sur le foulard. Le foulard, le couvre-chef de la femme. Alors, qu'est-ce que dit la Gemara? Et pourtant on a vu un problème. Pourquoi? Motsi, Samanim, Shruim, quelqu'un qui fait sortir des couleurs, des teintures, Shruim, qui sont déjà trempées, qui sont déjà prêtes à l'emploi, qui disent, bois, même Dougma Leira. De quoi teindre Dougma, par exemple, un échantillon, c'est tout petit. Leira, ça veut dire pour mettre dans le trou de l'aiguille dans lequel on a fait passer la trame pour bloquer l'aiguille, pour bloquer la trame quand on le jette aller-retour pour pas que ça sorte. Alors c'est vraiment tout petit. Et ici tu me dis non, pour faire le coupon, c'est un coupon important. Amar Rav Nachman, Amar Rava, Baravoa, les fiches Adam, Toreach, Tishrot, Samanim, Lisvoa, Bahem, Dougma, Leira. Parce que même ne se fatigue pas de tremper des teintures juste pour faire une Dougma, juste pour teindre un échantillon, ça n'existe pas ça. Alors, si la teinture n'est pas encore trempée, n'est pas encore prête, à ce moment-là, il faut que ça soit de quoi faire un petit habit. De quoi teindre un petit habit. Si elle est déjà prête, alors oui, quelqu'un qui fait sortir
une goutte et qu'avec cette goutte, il aurait pu teindre un échantillon pour vendre, pour montrer aux gens ce qu'il a à vendre, eh bien à ce moment-là, ça serait déjà suffisamment important pour qu'il soit chayav. Meraglaïm, donc les urines, on sait que les urines ça lave, ça décape les habits. Tana, Meraglaïm, même yom, jusqu'à 40 jours. Il faut enlever le bel. Il y en a qui le laissent, ça revient au même. De toute façon, ça veut dire que une fois qu'il a 40 jours, c'est fini, il n'a plus les pouvoirs de nettoyer. Les terres, on avait dit. Alors maintenant, il faut, de quoi on parle ici? On parle de Kdushat Shvit. Non, c'est plus loin. Alors les terres, c'était la terre qui nettoie, un genre d'argile qui nettoie. Tana, on nous a enseigné, Néter à Alexandrie, c'était cette argile qui vient d'Alexandrie. Vélo, Néter Anfan Teri, n'est pas celle qui vient de ce puits-là, parce qu'elle elle nettoie pas comme chez nous. Borit, alors Borit, on ne sait pas trop ce que c'est. Amrav Yehuda Zechol, c'est du sable, avec du sable on peut aussi laver. Vatania Borit Vachol, pourtant il est écrit dans une braïta le Borit et le Chol, donc c'est pas la même chose. Et la Maï Borit, Kivrita, c'est, le Borit c'est du soufre. Mais Tivi, alors là je comprends plus, si tu mixes du soufre, pourquoi? Aussi fou à l'aine, là-bas on est en train de parler des choses qui sont interdites de travailler la Shemitah, de vendre, etc. La Shemitah, elles ont un issur de Shemitah. Donc il y a toute une liste, on a rajouté dessus à Chalvitzin. Chalvitzin, alors, dans la ours, Rashi dit, ça s'appelle le laitron. C'est laiteux comme ça. Valainon. L'ainon, c'est une plante qui s'appelle l'absinthe. C'est comme ça qu'on traduit. Veaborit. Et alors on a cette fameuse borit. On est en train de chercher. Qu'est-ce qu'on va dire borit, c'est quoi? C'est Veaoel. Oel, c'est un genre d'herbe qui nettoie. Visal gatadar kebrita, mais si toi tu penses que Kabrita, c'est du soufre. Comme c'est ce que tu avais dit. Kabrita mita beshvit. Est-ce que le soufre, il a un issur de shvit? Là, on est en train de dire tout ce qui est interdit, la shmita. Et si c'est de la terre, il n'y a pas d'issur de shvit. Maintenant, pour t'en lancer dans une Mishnah, Zeaklal, Kosh Yeshlo Ikar, tout ce qui a des racines dans la terre, Yeshlo shvit, il y a aussi une shmita. Chez Elno Ikar, celui qui n'a pas de racines, il n'a pas de shmita. Et shvit, il n'a pas de shmita. C'est un peu difficile d'après Rachid parce que si c'est de la terre, alors bien sûr qu'il n'y a pas de Shemitah, je veux dire. Et c'est pas peine de dire parce qu'il n'a pas de racines. Et c'est parce que c'est pas une plante, c'est tout. Si c'était une plante sans racines, d'accord, alors j'aurais compris, mais là non. C'est ça que Tosfot il donne dans le pshat. Mais on va garder ce pshat de Rachid. Et la maï borit, donc finalement c'est quoi borit? C'est ala. C'est quoi ce ala? C'est aussi un genre de savon avec lequel on se lave. Vatania, Vaborit, Vala, et pourtant on a enseigné le Borit et Ala, deux sortes d'herbes différentes, plantes différentes. Il dit très gavné Ala, c'est pas vrai. Il y en a deux. Donc au début, on ne comprenait pas comment tu pouvais dire que Borit c'est Ala, puisque là-bas il te met les deux à part. Il répond, il dit oui, il y a deux sortes de Ala et deux sortes de plantes comme ça, un qui s'appelle Ala vraiment et l'autre s'appelle Borit. Kimoulia, qu'est-ce que c'est Kimoulia? Baravuda, Shlovdots. Alors, Shlovdots, c'est un genre de plante alors on ne connaît pas le nom, on la plante, on attend qu'elle grandisse, on l'arrache, Shlof, arrache-la, Dots, replante-la autre part, et là, quand elle grandit vraiment beaucoup, on la prend, on la fait sécher, et on fait de la poudre de savon. Ashlag, qu'est-ce que c'est Ashlag? Amar Shmuel, Shael Tinhu, je savais que ça venait de la mer, mais j'ai demandé alors, les Chol, Nechoteyama, aux marins, j'ai posé la question aux marins, et en gros, ils m'ont dit, Shona, elle s'appelle Shona. Mishtakar Benukva. Alors on la trouve Benukva de Marganita. Dans le trou de la marganite, dans le trou de la perle. Parce qu'on sait que les perles poussent dans des huîtres. Eh bien, alors exactement comment, je ne sais pas, mais il dit comme ça, dans le trou là-bas, il y a ce produit. Ou mafkele, beramtsa de parzela. Et pour le faire sortir, il faut le faire sortir avec un clou en fer parce que c'est dur, c'est collé.
Pilpelet. Alors, pilpelet, qu'est-ce que c'est que c'est pilpelet? Rachid nous dit que c'est pas le pilpel que nous on connaît, le grain de poivre, mais c'est autre chose. Kolcheou, un tout petit morceau. Veitran. Itran, Rachid nous dit que c'est donc l'arbre qui donne une résine. Cette résine, c'est du zéphet. Ça s'appelle du zéphet, un genre de goudron, mais qui vient de l'arbre. Et quand on le brûle, et donc on le raffine, ça fait sortir de l'huile pure qui brûle très bien. Alors ce itran, kolcheou, même un tout petit peu, on est déjà chaya. Mide besamim, si c'est des encens, des besamim, ou mine parfum, ou mine matechot, ou alors du métal, kolchev, même tout petit. Il faudrait expliquer. Avec des encens, je comprends, on peut les sentir, mais du morceau de fer, que nous allons faire avec un tout petit morceau de fer, la Gemara va nous dire. Mais avenir misber, maintenant quelqu'un qui sortirait Shabbat avec un petit morceau de pierre du misber, ou alors me'afara misber, ou alors de la poussière du misber, ou alors mekek sfarim. Bon, on va voir tout ça que kol shehu, même un tout petit peu des gens chayav. Mekek sfarim, c'est-à-dire des poudres décomposées de sfarim, qui sont décomposées à cause des vers, on va voir. Mit pechotehem, ou alors l'habit, le manteau du sefer, et qui s'est aussi décomposé, kol shehu, même un temps soit peu. Pourquoi chez Matsini Notam, les gonzales? Parce que c'est quelque chose qu'on met de côté pour le mettre à la gnisa, parce qu'on n'a pas le droit de le jeter. Donc ça a une importance. Et dès que ça a une importance, quelqu'un qui le sort Shabbat est chayav. Rabbi Daomer, Afamotzi Mishamsha Vodazara, même celui qui fait sortir Mishamsha Vodazara, c'est-à-dire des choses qui ont servi à la Vodazara, kol shehu, un tout petit peu. Chez les morts, il ne faut pas qu'il reste dans tes mains n'importe quoi de la Vodazara. D'accord? Alors, pilpelet kol shehu, les maïchazia. À quoi sert cette pilpelet? Les réachapés pour la mauvaise haleine. Alors là, ça pose un problème. Le Rachash, il nous pose une question. Il nous dit, alors proche, il dit que pilpelet, c'est pas comme pilpel. Or, dans la Mishnah, Samech Dalet, ouais, on avait vu que pilpel, c'était aussi que la femme mettait dans sa bouche pour la laine. Alors pilpelet, pourquoi c'est différent? On ne sait pas trop. Il ne donne pas de réponse. Itran kol shehu. Alors ce fameux itran, cette huile limpide, cette huile pure qui sort de la raffinerie du goudron, eh bien, les maïchazia, les tsilchata, ça sert que si quelqu'un a une migraine, la moitié du cerveau, la moitié du crâne, eh bien, il sent ça et ça le calme. Mide besamim kol shev. Besamim, n'importe quelle quantité. Maintenant, celui qui fait sortir une plante qui a une mauvaise odeur. Il y a des gens qui parfois utilisent ces plantes pour repousser les bêtes, les moustiques, etc. Lui, il fait sortir kol shev. Un temps soit peu. Shemen tov, de la bonne huile, kol shev. C'est de l'huile qui sent bon. Argaman, normalement, c'est de la teinture pourpre. Ça, on a dit que, il dit kol shehu. Pourquoi kol shehu? On avait dit que là-bas, il y avait la teinture, il faut un minimum. Si elle est prête, alors, c'est pour l'échantillon, sinon, c'est même plus, c'est pour le couvre-chef. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à Chili, à la Graman? Il faut dire que ça a aussi une bonne odeur. Bitulat averet, achat. Bitulat averet, alors, ça veut dire une jeune rose. Achat, c'est-à-dire une seule pétale. Et c'est une sorte, mistava, de rose qui est très odorante. Mine matechot, maintenant du métal, kol shen, n'importe quoi. Les maïchazou, à quoi ça sert? Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, sheken raou, il a asot min darban katan. Tu peux en faire un petit aiguillon pour faire avancer la vache ou le cheval. Ah, mais c'est long un aiguillon. Non, c'est un petit aiguillon qu'on met sur un morceau de bois, sur un manche en bois, et avec ça, on pique et on fait avancer les bêtes. Donc ça peut être tout petit. Celui qui dit, je m'engage, je prends sur moi de donner du barzel, du métal au Beth Amikdash. Acherim Omrim,
Achrim, normalement, c'est Rabbi Meir. Lo yifrot me'ama alama. S'il s'est engagé, il doit donner au moins une ama sur une ama. 50 cm sur 50 cm environ. Lui, il n'a peut-être pas pensé à tellement. Hein. Et comme il veut offrir au Beth Amikdash, il faut donner quelque chose de chachouv, les maïchazer. À quoi cela sert au Beth Amikdash? Alors, Rav Yosef, les kalia au rêve, pour se débarrasser des rêves, des ovim, des corbeaux, pour pas qu'ils viennent nous déranger. Donc, sur le toit du Beth Amikdash, on mettait ces plaques de métal qui avaient des pics, bien sûr, et c'était contre les oiseaux. Et il y en a qui disent, ça revient au même, mais ils ont présenté la chose différemment. Le ifrot mikali au rêve, il ne faut pas diminuer, il faut pas faire moins que kali au rêve, et combien c'est Rav Yosef, amalama. Amalama, une ama sur une ama. Et avant on avait dit non, c'est une ama qui est finalement kali au rêve. Nechoshet, dans du cuivre, le ifrot mimea kesef. S'il a promis au Beth Amikdash du cuivre, il ne doit pas donner moins que mea kesef, que la valeur d'une grosse pièce de kesef, d'argent. Pourquoi tellement? Parce qu'on ne donne pas des petites choses au Beth Amikdash. Là, ça n'a aucun rapport. C'est le contraire de Shabbat. Shabbat, c'est le minimum que je peux utiliser. Ici, c'est le minimum qui est correct pour le Beth Amikdash, donc ce n'est pas du tout les mêmes shiurim, les mêmes mesures. Tane Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer, il dit, l'ifrad metzinura ktana Hashem lechoshet. Il doit pas, alors il dit qu'il faut pas faire moins qu'une petite fourchette en cuivre. Le maïchaz yako el sert au Beth Amikdash tamar abaye, shemechatetin ba et aptilot, mekatrim anerot. Mechatetin ba et aptilot, c'est-à-dire pour enlever le noir qu'il y a sur les mèches pour pouvoir les réutiliser, et pour nettoyer les nérotes, pour enlever la saleté qu'il y a à l'intérieur. Et pour terminer, Mekek Sfarim ou Mekek Miptochotehem. Les Mekek, on avait dit, c'était des poudres, les poudres de décomposition des Sfarim. Amar Rav Yehuda, il nous dit Mekek. Alors Mekek, c'est le nom d'un ver, des siffrés. Lui, quand il va dans les Sfarim, il fait un ravage. Finalement, ça tombe tout en poussière. Tekar, maintenant si c'est le ver de Tekar, des Shirae. Il fait un ravage dans les shirae, dans les habits en soie. Veila des inve, lui il va dans les raisins, P ou P des ténés, ça c'est un genre de verre qui va dans les figues. Veha, et le ha il s'appelle comme ça le verre de rimonée, il va dans les grenades. Alors pourquoi on nous dit ça? C'est pour nous dire qu'il faut faire attention de bien vérifier. Même si il fait sombre, alors on ne mange pas ces fruits. Koulou sakanta, tous c'est un danger. Il y avait un talmid qui était devant Rabbi Yochanan, son maître, avec Achil, il était en train de manger des figues. Amarlé, il lui a dit, et il a dit, d'un seul coup, il a senti des ronces dans sa gorge. Amarlé, Rabbi, kotzim yeshbetenim, c'est pas possible. Je savais pas que ça existait. Qu'il y ait des ronces dans les ténim, dans les figues. Amar, alors il a dit, Katle P Ledin. Il dit, bien voilà, le P, là, ce fameux vers, c'était pas des ronces qu'il y avait dedans. Il n'y avait pas de ronces dans les. Il y avait ces vers-là, et bien ces vers l'ont tué. Ce pauvre Talmid, il les a mangés, et puis ils ont perforé sa gorge, ils l'ont tué. On peut s'arrêter là. C'est une nouvelle Mishnah. Voilà, allez. Kol Touv, à demain, Bezat Hashem.